Je ne sais pas trop quelle idée vous vous faites de saint Joseph. Puisque les Écritures ne disent pas grand-chose de lui, certains se sont plu à broder un peu sur sa vie. D'autres le mettent de côté quand ils ne cherchent pas à le ridiculiser. Au XIVe et XVe siècle, des artistes nous ont laissé comme une mosaïque de portraits assez curieux. Ici, Joseph est pieds nus. Il découd sa chausse, peut-être pour en habiller le Fils de Dieu qui vient de naître. Là, il s'empresse de mettre à l'abri le cadeau que les mages viennent de lui offrir. Le geste peut paraître un peu mesquin. Plus loin, il distrait l'enfant Jésus. Visiblement, le petit préfère jouer auprès de l'établi que de manger la soupe que lui tend la bonne mère. Nous pouvons aussi constater que saint Joseph se fait rabouer par une sage-femme. Il a dû y aller un peu fort en versant l'eau qu'elle demandait. Ici, en bon père de famille, il s'occupe du repas. Le postérieur en arrière et les joues bien gonflées, sa posture n'est pas des plus avantageuses. Nous percevons que toutes ces scènes, si elles ont un côté incongru, viennent nous dire quelque chose du mystère du Christ. Alors, nécessairement, il nous faut aller plus en avant. Ils ont traversé le village. La nuit n'était pas loin, c'était l'hiver. De ces hivers glacés où l'humidité vous transperce les os. Le chemin était boueux, la gadoue alourdissait chaque pas. En piteux état, leurs souliers hésitaient entre poursuivre et se perdre dans la fange. Et le rythme ralentissait encore. Les arbres ne marquaient plus la route. Loin de rassurer, leur silhouette fantomatique semblait désigner le néant, les ténèbres. Bientôt, il faudra passer le ruisseau, modeste Jourdain, promesse de vie. Les maisons sont toujours fermées. Elles n'ont pas voulu accueillir l'enfant à venir. Et depuis, la rouille a scellé les portes. Les cœurs se sont desséchés. Mais la petite lanterne brille encore. L'espérance n'est pas morte. Nous savons que nos yeux ne verront jamais la démarche hésitante de la jeune femme, cette posture qui, jadis, annonça un heureux événement. Le charpentier a maintenant déposé la scie. Il n'a plus à soutenir tendrement son épouse. Leur pèlerinage s'est achevé. Mais Joseph est toujours là. Il est là pour prendre soin de chacun de nous. Il accompagne l'Église dans sa marche et nous apprend à accueillir le Fils bien-aimé.
Alors, suivons-le d'un pas décidé. Ne soyons pas inquiets de la route à parcourir. Ne soyons pas inquiets de nous-mêmes. Saint Joseph en a vu d'autres. Puisque le pape François a écrit une lettre sur le saint patron de l'Église, c'est cette lettre qui va nous guider pour l'heure qui vient, et je l'espère pour un bon bout de chemin. Si nous cherchions une image de l'amour, je crois que nous l'avons trouvée. Au loin, un ange guide l'âne. La Vierge Marie se laisse conduire dans la confiance. Pourtant, l'horizon est sombre, comme les épais feuillages. Il a fallu quitter la maison. Hérode est furieux. Il faut fuir vers l'Égypte. Mais ce soir, ce n'est pas ce qui compte. Regardez. L'enfant si potelé paraît pourtant bien léger dans les mains du vieil homme. C'est la légèreté de l'amour. Un amour aussi chaud, aussi large que le manteau de Joseph. Un amour aussi délicat et fragile que la rose offerte par Jésus. Prenez le temps de contempler l'échange des regards. Tout est donné, rien n'est gardé. C'est une vraie lumière pour la Vierge Marie, bien plus lumineuse que la robe ou les ailes de l'ange. Il n'y a pas de doute, on l'aime, cet amour-là, et nous avons envie de l'aimer encore plus. Saint Joseph est pour le Fils bien-aimé une image du Père éternel. Et il est aussi pour chacun de nous. Il y a bien longtemps, en pleine famine, Pharaon dit à son peuple : « Allez, trouvez Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Il ne pensait pas alors qu'il nous désignerait une route sûre qui conduit à l'enfant Dieu.
Jésus a bien grandi. Cela fait longtemps qu'ils sont rentrés à la maison. Et ce soir, le Père et le Fils passent un bon moment, assis sur le bord du toit de la terrasse. Fourbu après une longue journée de travail, il profite des derniers rayons du soleil. Autant le soleil de midi est écrasant, étouffant, autant cette chaleur est douce, bénéfique. La tendresse de Joseph est tout en retenue, aussi pure que les lys à leurs pieds. Il a compris que tout ne se joue pas dans des manifestations extérieures. La tendresse, c'est d'abord accueillir ensemble celle du Père. C'est se laisser aimer par Dieu. Laisser souffler l'Esprit Saint. C'est reconnaître sa fatigue, ses limites, et espérer contre toute espérance. C'est encore éliminer la colère, les rancœurs, toutes sortes de découragements ou de jugements trop vite tranchés. C'est reconnaître que l'amour l'emporte sur tout. Avec Saint Joseph, goûtons la tendresse du Père. Cette tendresse aussi douce que la chaleur d'un soir d'été. L'ange annonce le salut. Il annonce à Marie qu'elle sera la mère de celui qui sauve le monde. Elle a compris que le livre est ouvert, que la parole est vivante. Ses mains croisées accueillent déjà celui qui vient. Elle est confiante. C'est l'Annonciation. Et comme dans une deuxième Annonciation, l'ange se penche sur Joseph. Il a de quoi être troublé, Joseph. Ce qui est en train de se passer dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et il enlève ses sandales comme jadis Moïse devant le buisson ardent. Il sait que Dieu est présent
Il sait que Dieu est toujours présent. Et Joseph s'endort. Comme Adam, Jacob et toutes ces grandes figures de l'histoire sainte, il s'endort parce que Dieu agit. C'est Dieu qui a la main. Alors, dès son réveil, Joseph obéit. Puisque Dieu est là et qu'il agit, il entre dans l'obéissance. Seule cette obéissance peut permettre de dépasser son drame intérieur. En effet, il trouve la paix et il sauve la Vierge Marie. Il la prend sous son toit, il l'accompagnera en Égypte avec l'enfant. Dans son obéissance, par son obéissance, il va sauver celui qui vient nous sauver. Joseph a encore retiré ses sandales. Il sait qu'il a devant lui bien plus que le buisson ardent. Il le sait même s'il ne comprend pas grand-chose à ce qui est en train de se passer. Ce qu'il a compris, ce dont il est sûr, c'est qu'on ne peut être un époux, un père, en cherchant à dominer. Alors, il reste un peu à l'écart, non pas à distance, mais dans une disposition d'accueil. Joseph ne veut pas étouffer la vie qui se donne, la vie qui s'offre. Regardez le petit enfant, il est nu, posé sur le sol. On dirait qu'il vient de tomber du ciel. Les anges ont accompagné sa descente au milieu de nous. Mais il n'y a pas de doute, Dieu vient s'offrir, fragile, à notre merci. La mort est proche, et il y aurait de quoi se révolter. Joseph constate déjà que sa famille ne ressemblera pas à ce que beaucoup imaginent. Il y aurait de quoi être déçu. Mais chez lui, aucune révolte, aucune déception. Il met tout ça de côté et il accueille. Les bergers ne ressemblent pas à grand-chose, et grâce à Joseph, grâce à Marie, ils ont leur place auprès de Jésus. La gerbe de blé nous rappelle que le Sauveur continue encore de s'offrir aujourd'hui. Il le fait en particulier au cours de la messe.
Et Saint Joseph tient à nous dire que nous avons aussi notre place près de Jésus. Il nous dit aussi que par notre disposition d'accueil, nous pouvons offrir à d'autres de s'approcher du Sauveur, à commencer par nos proches. Les mages ont à peine quitté la crèche qu'il faut déjà s'enfuir. Décidément, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. L'ange est encore là et il occupe une bonne place. Le drapé de sa tunique est bien plus dense que les nuages qui commencent à charger le ciel. Mais le regard du patriarche trahit une certaine inquiétude. Si sa main gauche montre le chemin sur lequel il s'engage résolument, on peut lire dans l'autre de l'appréhension. Il y a vraiment de quoi se sentir seul. La lance accrochée au flanc de l'âne semble bien dérisoire devant les combats qu'il y aura à mener. Et l'animal ne brille pas par sa fougue. Il ne faudrait pas grand-chose pour que la famille renonce à partir, pour qu'elle décide de se poser auprès du jeune homme alangui. Il va falloir affronter des vents contraires. L'arbre est déjà bien déformé. Il va falloir quitter les eaux calmes et le soleil qui se couche paisiblement. Confiante, Marie jette un dernier regard vers sa terre, la terre promise. La décision est prise. Il faut partir. Et étrangement, le visage de l'ange est éclairé par une autre lumière. La nuit n'aura pas le dernier mot. D'ailleurs, au loin, sur les hauteurs, un aigle a déjà vaincu le serpent.
Quand la colère jalouse d'Hérode s'est déchaînée, Joseph a été courageux et inventif. Quelques années plus tard, il fait preuve du même courage, dans le travail cette fois. Ce soir, il manie la tarière d'une main ferme. Son geste est précis. L'homme a vieilli, mais il ne manque pas d'ardeur. Il travaille aussi bien le sycomore et l'olivier, qui poussent en abondance, que le cèdre, le cyprès ou le chêne, qu'il faut faire venir de loin. Grâce à lui, la famille est à l'abri du besoin. Il ramène régulièrement son salaire, de l'huile, du grain, des légumes et quelques autres produits. Dans le village, plus d'un habitant a bénéficié de ses services. Un chariot, une roue en bois, un manche de cognée ou un joug pour les animaux, une poutre pour un hangar, quelques meubles modestes ou la porte de la maison. On ne compte plus ces petits moments de fierté où l'homme juste a pu montrer à son cher fils le fruit de son travail. Et puis, il lui a fait découvrir les astuces du métier, transmis son savoir-faire. Joseph a donné au jeune Jésus une place dans la société de Galilée, une place dans le monde. Mais il n'en est pas resté là. Il a surtout su accueillir la lumière qui vient de Dieu seul, la seule qui donne un sens à la vie de ce monde. Pour la fin de notre parcours, nous nous retrouvons dans l'intimité de la maison de Nazareth. Marie travaille la laine et pour quelques instants, Joseph a quitté son établi. Leurs visages tranchent dans ce décor aux couleurs ocre. Le père de famille est au milieu de la scène, mais il laisse la place à l'enfant. Il accompagne le geste du petit, resplendissant dans ses vêtements clairs.
L'homme juste s'est retiré dans l'ombre de son Fils. D'ailleurs, il vient de se passer quelque chose d'assez extraordinaire. L'oisillon vient d'échapper à la mort. Il s'en est fallu de peu pour que le petit chien n'en fasse qu'une bouchée. Le fidèle compagnon est bien mignon, mais l'instinct du chasseur n'est jamais très loin. L'oiseau se croyait libre comme l'air, et il a failli finir mangé tout cru. Et l'enfant Jésus l'a mis hors de danger. D'un geste vif, il l'a sauvé. Et, pour un bref instant, il s'amuse de sa victoire. Joseph est fier du petit et de ses espiègleries. C'est un bon garçon. Et la solide présence du charpentier nous éclaire. Alors que le salut est déjà à l'œuvre, il en est le témoin. Et il couvre Jésus de son ombre bienveillante. Nous allons prier Saint Joseph. Et là encore, il a quelque chose à nous dire. Prier, ce n'est pas se désengager pour laisser à un autre la charge de tout faire. Ici, Joseph ne se cache pas devant la grandeur de l'ange. Il ne se dérobe pas devant sa beauté, devant sa jeunesse éternelle. Il préfère se mettre au service de celui qui chante les louanges de Dieu. Marie est penchée délicatement sur son fils, cœur contre cœur. Joseph est juste auprès d'eux, et il présente la céleste partition. Il a bien compris que sa lourde tunique ne jure pas avec l'habit léger et immaculé. Il a bien compris que ses mains rudes sont tout à fait dignes de servir la plus pure louange. Il sait que son regard usé peut contempler
ce que nul œil ne peut voir. Sa prière est devenue celle de l'ange, celle de la Vierge Marie, la prière même de Dieu. Alors, sans crainte, nous pouvons prier avec lui, nous pouvons le prier pour qu'il nous conduise à son Fils Jésus.